Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Vous étiez au Palais Bourbon cet après-midi. Vous avez d'ailleurs répondu à l'allocution d'Édouard Philippe. Est-ce que vous avez été convaincu par ces propositions de déconfinement? Écoutez, je ne vais pas vous dire que les décisions qu'il a à prendre sont faciles. On sait bien aussi que le confinement ne pouvait pas durer toujours. C'est pourquoi je l'avais mis en garde avec les députés insoumis. Dès le 30 mars, je lui avais dit, si vous voulez que le confinement tienne, il faut annoncer une ligne d'horizon pour le déconfinement et organiser dès maintenant. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas mobilisé à temps tous les moyens, vous voyez bien dans quelle situation nous sommes. Le 11 mai, déjà, le Premier ministre n'est pas sûr de déconfiner. Vous avez dû faire attention au déroulement de son discours. Il dit, si tel et tel événement se sont produits, alors on ne déconfinera pas. Premier élément, ce n'est pas sûr. Donc ça continue. C'est le tango, ordre contre ordre. Et avec des décisions qui tout-même nous mettent en alerte. Nous savons tous qu'il y aura une deuxième vague de l'épidémie, un deuxième pic. Par conséquent, si on n'a réglé aucun des problèmes qu'on avait déjà avant, je veux dire que chaque personne en France puisse avoir le nombre de masques efficaces dont il a besoin pour pouvoir être tout le temps masqué, notamment ceux qui vont retourner au travail. Si on n'a pas le nombre de tests qu'on peut faire immédiatement sur tout le monde, on prend un très grand risque à remettre les gens dans la nature. Alors le système, vous avez vu, il y a des régions rouges, des régions vertes. Vous avez posé tout à l'heure la bonne question. Comment voulez-vous qu'on applique un plan pareil, par exemple, là où il y a une grande métropole qui concentre l'activité de toute la région? C'est le cas de Paris, c'est le cas de Marseille, c'est le cas de Lyon, c'est le cas de Toulouse et d'autres, Lille sans doute. Ce sont donc des gens qui viennent de tous les départements. Alors, si vous êtes entouré par des départements ruraux à faible densité de population, ça peut fonctionner. Mais si vous êtes dans des départements à forte concentration de population, ça ne peut pas fonctionner. Et par conséquent, nous prenons les plus grands risques d'empiler des gens dans des moyens de transport sans masque, sans gel à disposition de tout le monde et sans pouvoir tester tout le monde. Voilà pourquoi je suis inquiet. Alors je souhaite que ça réussisse comme tout le monde, mais je suis obligé de dire aux gens qui m'écoutent, je n'y crois pas. Et le 11 mai est une très mauvaise date pour reprendre l'école. Par conséquent, je répète ce que j'ai dit quand on m'a posé la question. Si moi j'avais des petits à la maison, je ne les renverrai pas à l'école le 11 mai. Et aux travailleurs qui vont reprendre le travail direct, je leur dis, réunissez-vous sur les lieux de travail pour assurer les conditions sanitaires de la production. À propos des lieux de travail, Monsieur Mélenchon, est-ce que vous êtes d'accord avec le Premier ministre pour dire que la distribution des masques, la protection sanitaire dépend de l'État, mais aussi des employeurs qui devront équiper leurs salariés en masques et aménager leurs horaires? Non, mais tu sais pas sérieux. Comment, alors, un employeur va devoir en plus s'occuper de faire la course aux masques? Non, c'est à l'État de réquisitionner toute l'industrie textile. Dans votre reportage tout à l'heure, vous faisiez référence à 130 entreprises textiles qui se sont mobilisées. D'abord, on leur dit merci, parce qu'elles l'ont fait de leur propre chef le plus souvent. Mais il y a 2300 entreprises. Tout le secteur textile doit être réquisitionné. C'est pas la peine de faire des grands discours en disant c'est la guerre, et ensuite de ne pas prendre les mesures toutes bêtes et initiales de réquisition. Et vous savez, j'ai envie de, pendant que j'y étais, à parler de, puisque eux parlent de la guerre. Vous savez, pendant la guerre, ils avaient décidé de suspendre les loyers et ils avaient décidé aussi de garantir aux gens leur alimentation. Eh bien, c'est les deux mesures que je voudrais voir appliquées. Vous savez qu'en France, maintenant, il y a des endroits où les gens ont faim. Et c'est la débrouille. Alors évidemment, merci à tous ceux qui aident à se débrouiller. Mais c'est pas normal. Où va-t-on comme ça? Alors je le redis, réquisition de toute l'industrie textile pour avoir un masque ou des masques, autant qu'il en faut, pour chaque personne. Et les gamins à l'école par groupe de 15, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous faites de ceux qui viennent du 16e, du 17e? Et je le dis, ce n'est pas raisonnable de faire ça, c'est hasardeux. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon pour cette réaction.